Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique pour vous la famille. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe une merveilleuse semaine. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Salut à vous tous la famille. Et bien sûr, je salue tous les administrateurs, mes capitaines et bien sûr l'ours, le grizzly. Salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc une autre vidéo statique, on va parler XRP. XRP Ripple, that's it. XRP Ripple, une petite analyse technique, on va revenir un peu en arrière sur les vidéos que j'ai fait lundi, donc juste pour faire un petit rappel comme quoi c'est en train de suivre le plan comme je l'ai prédit. Sinon, ça va être une belle vidéo, donc on commence sans trop perdre votre temps. Avant d'aller plus loin, Decent Wallet, vous savez je suis affilié avec Decent Wallet, donc Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Si tu cliques sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Et pourquoi ce Decent Biometric Wallet? Donc si tu veux investir sur XDC, si tu veux même investir sur les autres actifs, il n'y a pas de problème. Mais ce wallet, il te permet de stocker et de sécuriser tes XDC. Donc, si tu es un investisseur sur XDC ou bien tu comptes acheter des XDC mais tu n'as aucune place pour les protéger, je te conseille le wallet Decent Biometric Wallet. Non seulement tu peux protéger XDC et les autres actifs numériques comme XRP, Bitcoin, etc. Mais tu peux interagir aussi avec la DeFi, Flare Network et Songbird Network. Et en plus de ça, tu peux même déléguer à travers ton Decent Wallet pour recevoir des récompenses, etc. Donc, c'est malade. Tu peux tout faire toi-même et je te le conseille si tu es vraiment dans ce délire. En cliquant sur mon lien, tu me supportes et bien sûr, tu économises aussi $50. Au lieu de $159, c'est $109. Et je ne vais pas parler aussi du Discord. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le Discord? Venez dans le Discord, c'est incroyable. Un groupe privé de 220 personnes, 222 personnes actually. Tout le monde s'entraide, tout le monde parle. Là, juste avant de faire la vidéo, j'ai largué des bombes et des bombes et des bombes encore et encore et encore, presque à chaque jour. Des fois, je disparais, des fois, je reviens, mais quand je reviens, je m'assure d'avoir des bombes avec moi. Tout le monde est content, ça fait déjà 3 mois. Donc, si tu veux vraiment avoir une famille qui t'aide, voilà, qui va t'aider, qui va te permettre d'évoluer, etc., etc., non seulement dans la crypto, mais dans d'autres sphères en dehors de la crypto, viens dans le Discord. 222 personnes, une famille d'ambitieux, de passionnés et de voilà, personnes intelligentes. C'est incroyable. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et pour le Decent aussi, le lien, il est juste en dessous de la vidéo dans la description. OK? Donc, voilà, on commence les choses sérieuses. BTC, Donc, BTC, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai présenté lundi? Donc, lundi, si tu reviens sur ma vidéo de lundi, je pense que vous l'avez vu parce que c'est une vidéo qui a duré 1h17. Et je vous ai fait ces lignes en couleur. Donc, chaque ligne, pas chaque ligne, mais chaque 2 lignes représente une intervalle. Donc, un laps de temps. Comprenez? Donc, et je vous ai montré que à chaque laps de temps, entre chaque 2 lignes, on a vécu la même chose. Donc, en 2017, les lignes bleues, on les a vécues en 2017. Donc, on les revit encore dans les mêmes dates en 2021. La ligne orange, même chose. On est en train de la revivre encore en 2021. Maintenant, une suite qui était, voilà, que j'avais prédit, comme quoi on avait vu un bull flag se former lundi. Et voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On voit clairement Bitcoin. Voilà. Alors, si je vais dans le 4 hour pour bien le voir. Donc ça, j'avais parlé de ça lundi et je vous ai dit comme quoi il y a un bull flag qui était en train de se former. Et là, c'était vraiment un bull flag et là, boum, il a break. OK? Donc là, on est quelle date? Le 15 octobre. Et si on revient en 2017, donc si on revient en 2017, je sais que je vais faire plein de va-et-vient. Je suis désolé la famille, mais je dois tout vous montrer. Donc si on revient en 2017, on voit quoi ici? On voit que Bitcoin, il pompait. OK? Donc voilà, tu vois? Voilà, tu vois? Donc le 15 octobre, il a continué à pomper. Boum, 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 jusqu'au 5 novembre. OK? Donc, est-ce qu'on va vivre la même chose? L'histoire ne se répète pas exactement pareillement, mais elle rime. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore la même date, le 15 octobre, comme en 2017. Et Bitcoin, il fait quoi? Il est en train de pomper. Donc, est-ce qu'il va pomper jusqu'au 1er novembre? Peut-être le 5 novembre comme en 2017? I don't know. Mais peut-être que ça ne va pas respecter les mêmes dates et c'est normal, mais ça va rimer. Donc, ça peut faire le même pattern, revivre une correction entre le 5 novembre et le 15 novembre, même le 30 novembre, en tout cas,
quelque part vers le mois de novembre, une correction de 30%. Pourquoi je dis 30%? Parce qu'en 2017, on a vécu une correction aussi de 30%. Donc, on pourrait vivre moins, peut-être plus, I don't know, mais on dirait qu'il suit le pattern de 2017. Donc, on pourrait vivre une correction entre le 1er novembre et le 14 novembre, boum, et là, repartir repartir vers le nord jusqu'au 1er décembre et encore une fois repartir encore plus jusqu'au 31 décembre. Donc, si on revient ici en 2017, si on revient, je suis désolé la famille parce que je suis encore slow là. Je me suis réveillé en retard. Donc, si on revient ici en 2017, qu'est-ce qu'on voit ici? Clairement, on voit, oups, ça fait chier ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? Donc, le 1er novembre, 5 novembre au 14 novembre, donc il l'a fait en 2017. Est-ce qu'on va avoir les mêmes dates en 2021? I don't know. Mais je pense vraiment qu'on va vivre une autre correction, encore une fois, le mois de novembre. Et directement après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en couille jusqu'au 17 décembre. Moi, là-bas, en 2021, j'ai mis 31 décembre parce que ça se peut que ce bull run soit beaucoup plus fort et continue voilà, il soit beaucoup plus lent que celui de 2017. C'est pour ça que j'ai mis le 31 décembre. Mais, encore une fois, la course peut s'arrêter même avant le 31 décembre ou peut-être même dépasser le 31 décembre et s'arrêter le 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier. Ah non, tu comprends? Mais là, juste, je vous donne des dates. Je vous donne un scénario. Je vous donne un roadmap. Je vous donne une feuille de route ici. Tu comprends? Parce que jusqu'à date, il fait exactement ce que on a vécu en 2017. OK? Donc, je voulais juste revenir sur ça pour vous montrer comme quoi les choses continuent à respecter le plan. Hein? Donc, c'est ce qu'on aime. On aime voir ça. Et ici, si on va dans le 4 hour, on va rester juste dans le daily, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit comme une pin bar. Donc, une bullish pin bar ici. Donc, ça peut vraiment partir vers le haut et break le all-time high qui était le 64 820 et chercher un autre all-time high, peut-être le 70 000 avant de faire une correction, 75 000 avant de faire une correction et repartir après vers le 87 000, 90 000, 100 000. OK? Donc, je voulais commencer par ça. Et regarde, ça monte déjà, 64 130. Ça monte, ça monte, ça monte. On est là. Good. Donc, on va sur... Ah oui, je voulais parler de UBX parce qu'il y a plein de monde là ici qui sont contents sur UBX. Donc, un petit truc ici. Moi, ce que je n'aime pas ici, facile. Oui, ça est en train de pomper, c'est bien, merveilleux. Est-ce que ça peut continuer de pomper? Bien sûr, ça peut continuer de pomper. Moi, je pense que UBX est en train de se former. Il est en train de se préparer pour une éventuelle explosion, non seulement venant de lui, mais venant du market au complet. Parce que UBX va suivre le market que tu le veuilles ou non. Maintenant, il est en train de se placer pour faire une explosion massive, à mon avis. Mais pour l'instant, court terme, on voit deux jolies mèches ici, donc ça veut dire une jolie rejection. Maintenant, on est dans le daily. Ici, le daily ferme comme ça. Hein? Si ça ferme comme ça, ou peut-être un peu plus bas, on peut dire que c'est une shooting star. Et une shooting star dans le daily, c'est bearish. Donc, on pourrait voir UBX descendre vers le bas, peut-être même toucher encore une fois le 0,009. Mais je pense, à mon avis, vraiment, je le pense vraiment, que ça sera la dernière fois qu'on va voir UBX à ce genre de prix. OK? Dans ce genre de fourchette de prix. Dernière fois. Donc, si vous croyez dans UBX, renforcez vos positions. Je vous le dis et je vous le répète parce que ce truc-là va fly. Il a fly au début de l'année 2021 et c'est pour ça que je vous l'ai conseillé. Regardez un fou W là. Boum, boum, boum. Tu comprends? Donc, ça peut continuer, mais ça, je peux penser vraiment que on pourrait voir une activité baissière court terme avant de reprendre. OK? Donc, soyez prêts pour UBX parce que je pense vraiment qu'il va nous choquer. Vraiment, il va nous choquer et il peut vraiment, voilà, toucher le 1 sou. Hein. S'il touche le 1 sou, c'est incroyable. S'il touche le 1 sou, là, c'est game over. Game over. Game over. Je vous le dis, je vous le répète. OK? Bon. Là, on va parler de Procès XRP. Ripple s'oppose à d'autres extensions au lieu des marchés XRP gelés. La dernière mise à jour du procès XRP a vu Ripple s'opposer à la lettre de la SEC demandant une prolongation de 2 mois de délai de découverte des experts ordonnés par le tribunal, faisant avancer l'affaire dans la nouvelle année. Ripple a noté que bien
qu'ils aient accepté de prolonger la date limite pour la réfutation des rapports d'experts au 12 novembre. La découverte d'experts ne devrait pas être prolongée au-delà du 10 décembre. Ripple affirme que la prolongation de la découverte d'experts jusqu'en janvier 2022 porterait indûment préjudice à Ripple et continuerait à geler XRP au marché aux États-Unis. Et bien sûr, ça c'est une vérité. C'est une vérité parce que c'est abusé. On veut des extensions. Ajoute, 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 ajoute. Mais c'est quoi là? On est des couillons nous quoi là? Bande de salopes. Pour de vrai là, c'est la SEC là, c'est une bande de salopes. C'est une bande de salopes. Hein? Elles sont en manque. Elles sont en manque ou je sais pas là, elles ont besoin de dick, elles ont besoin de bit ou je sais pas qu'est-ce qu'elles ont besoin là, mais pour de vrai, elles adorent les extensions. Extension, extension, extension pour prouver quoi? Je ne sais pas. Aucune idée. Continue les extensions. Maintenant, on sait clair et net que la juge n'est pas d'accord. La cour, elle a déjà mentionné qu'on ne veut plus d'extension. Est-ce que cette extension va être approuvée? À mon avis, c'est 50-50 parce que plein de fois, je dis non et boum, ma prédiction tombe à l'eau. Donc, avec ces choses-là, on ne sait pas, c'est à voir. Mais anyway, même s'ils ajoutent une extension, ça reste qu'on est gagnant. C'est juste la chronologie qui va changer de 2 mois, 3 mois, 4 mois de plus. Mais c'est impossible que ça va plus loin que ça. OK? Je le dis, je le répète. Le XRP reste baissier pendant la course haussière en cours. Alors que d'autres jetons profitent de la course haussière en cours, le XRP continue de rester baissier en raison du procès. Ripple a suggéré que le tribunal examine si le fait d'autoriser d'autres modifications du calendrier à ce stade du litige porterait préjudice aux défendeurs. Les défendeurs soutiennent que chaque jour supplémentaire pendant lequel cette action est en instance est un autre jour où les marchés XRP restent gelés. Et ce sont les marchés dont Ripple dépend pour ses offres de produits. Il est donc gravement préjudiciable aux activités de Ripple. Et en plus de ça, ils disent oui que des jetons profitent de la course haussière. De un, il n'y a pas beaucoup de jetons qui profitent encore parce que le market n'est pas encore prêt. Bientôt, on va le voir. Mais n'oubliez pas que quand le market il monte, XRP il le suit. Mais il ne le suit pas vraiment fou. Mais en 2017, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le market. Il a suivi le marché. Il montait, il montait, il montait. Mais quand BTC, il a décidé de dump, qu'est-ce qu'on a vu dans XRP? C'est là qu'il a décidé de fly. Donc, est-ce qu'on pourrait voir la même chose encore cette année? Peut-être. Déjà, la chronologie que je vous montre ici dans BTC, elle se fait respecter depuis le début. Donc, pourquoi, encore une fois, cette chronologie vis-à-vis XRP ne marcherait pas? Donc, on pourrait voir un bear market, encore une fois, venir sur BTC quand il va toucher son all-time high au début de l'année. Boom, avec les ETF, avec les etc., etc., etc. Donc, ça baisse et là, c'est XRP. Dès que le règlement ou je sais pas moi, l'affaire est finie ou quelque chose, ça monte. Donc, c'est vraiment un scénario très, 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 très logique et très fiable. Comme sérieusement, il est très fiable. Parce que, pourquoi je suis confiant? À cause des dates que Bitcoin respecte comme il a respecté en 2017. OK? Donc, c'est un truc à mettre en tête et c'est très, très, très intéressant. On avance. Le compromis de la SEC du 17 décembre dévoilé. Ripple a également souligné la démarche hypocrite de la SEC en approchant les défendeurs pour un compromis qu'elle a finalement accepté, mais a déposé une requête complètement différente. La défense a noté que la proposition initiale du demandeur qui avait été faite 3 jours seulement avant le dépôt de cette requête était de prolonger le délai de découverte des experts au 22 décembre. La veille du dépôt de la requête par la SEC, Ripple a proposé le délai du 10 décembre, auquel la SEC n'était pas d'accord et a proposé le 17 décembre. Putain. 22 décembre, 17 décembre, on parle de 5 jours. Mais tu vas prouver quoi en 5 jours? Yo, je vais casser les fucking écrans, je vais les casser. Je te jure, je vais les casser. 22 décembre au 17 décembre, il y a quoi? C'est 5 jours. Il y a quoi? Cependant, le jour même, la commission a déposé une requête demandant une prolongation de la découverte d'experts jusqu'au 14 janvier 2022. Elle a également indiqué à Ripple que la découverte pourrait être achevée près d'un mois plus tôt, d'ici le 17 décembre. Aïe, 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 aïe. Anyway, bref. J'espère vraiment que la juge va dire non. Et on le voit ici, clairement. Voilà, voilà, ici. Putain, c'est où que je l'ai vu? La SEC changeant de temps, Ripple a demandé l'aide du tribunal pour empêcher que le procès ne se prolonge davantage. Le tribunal lui-même avait désapprouvé l'autorisation d'un délai supplémentaire après la précédente prolongation du délai d'interrogatoire préalable. Tu vois? Donc, le tribunal lui-même n'est pas d'accord. C'est pour ça, moi, je dis 50-50. Ça se peut qu'elle nous surprend. Non, tu sais quoi? J'ai réfléchi.
on donne l'extension, ou bien ça se peut qu'ils disent, you know what, on va rester ferme. Non, il n'y a plus de prolongation. Et si ils ne donnent pas de prolongation, c'est là que peut-être on verra un règlement. Donc, est-ce que c'est fait exprès pour qu'on pousse la SEC à créer un règlement et à faire un règlement avec Ripple? Alors, tout est en train de se préparer pour la fin de l'année. Donc, le 10 décembre, 17 décembre, 18 décembre, c'est là qu'on a vu Bitcoin baisser. Hein? C'est là qu'on a vu Bitcoin baisser. Le 17 septembre, c'était la fin de sa course. Le 17 septembre, 22 décembre, 10 décembre. Donc, c'est les mêmes dates. On pourrait voir XRP exploser à ces dates-là. I don't know. Mais c'est très intéressant ici. OK? Je suis pas en train de prédire des choses. Je suis pas Merlin. J'ai pas une boule de cristal. J'ai pas un génie avec moi. Juste, j'essaye de comprendre les choses et de coller les choses et voir tout ce qui se passe. Vraiment. OK? On avance. Donc, on a fini avec XRP et SEC. C'est intéressant. On sait que le tribunal n'est pas d'accord. On sait que le tribunal n'est pas d'accord avec l'extension. Donc, c'est une bonne chose. OK? On reste calme. Ici, une nouvelle. Une nouvelle ici. Pas une nouvelle, mais c'est un partenaire de Ripple. Donc, tout ce qui touche Ripple, c'est une nouvelle pour nous. MoneyNet Int. MoneyNet Int. MoneyNet Int. Donc, c'est un partenaire de Ripple. OK? Le Brésil est ouvert aux affaires et tu. Donc, MoneyNet Int sont investis dans le Brésil. Et ils roulent sur Ripple. Tous les diplômes du MBA connaissent l'axiome de Warren Buffett. Soyez avide quand les autres ont peur, ayez peur quand les autres sont avides. Mais ce qui semble intelligent en classe semble souvent irréalisable dans le monde réel lorsque les chefs d'entreprise sentent tout le poids du risque sur leurs épaules. Ici, on voit le Brésil pourrait être bien la prochaine frontière pour votre entreprise. Pourquoi? Ce n'est pas seulement la taille de ce marché de 211 millions de personnes et ses riches ressources naturelles. C'est le fait qu'il a été largement inexploité par les grandes entreprises du monde en raison des difficultés traditionnelles d'y des affaires. Mais au cours des 2 dernières années, le pays a développé une infrastructure bancaire et un cadre réglementaire qui permettent enfin à toute entreprise étrangère de commercer avec les producteurs et les consommateurs brésiliens. Donc, juste pour vous parler ici comme quoi MoneyNet Int, le partenaire de Ripple, roule au Brésil, a des opérations au Brésil. Il est investi dans le Brésil. OK? On avance. Novati Group. J'ai oublié de traduire toutes ces conneries-là, là. Merde, vas-y, là. Novati, vous savez c'est qui Novati? Le fameux partenaire de Ripple. Novati Group, acquisition d'une fintech leader en Asie du Sud-Est. Donc, encore une fois, Novati va acquérir la fintech de paiement en Malaisie ATX. Novati roule sur Ripple. Donc, cette fintech Malaisie ATX va rouler sur Ripple. Reconnue comme l'une des 50 premières startups émergentes en Asie du Sud-Est. Vaste réseau de paiement établi comprenant plus de 30 000 points de contact à travers la Malaisie. Chiffre d'affaires environ 3 millions de dollars et EBITDA d'environ 0,6 millions de dollars. Multiple d'évaluation de 2 points fois le chiffre d'affaires annuel normalisé, prix d'acquisition minimum de 8,4 millions de dollars sous forme d'espèces et d'actions Novati. Permet à Novati d'étendre l'activité ATX existante, d'introduire des services Novati supplémentaires tels que la facturation et se développer davantage dans le sud-est de l'Est, le sud-Asie de l'Est. Voilà. Donc, encore une fois, les partenaires de Ripple expand. On voit une expansion ici et c'est merveilleux de voir ça. Currency Cloud, un autre partenaire de Ripple. Qu'est-ce qu'on voit encore ici? On voit Currency Cloud s'associe à Plate pour fournir une solution de paiement aux clients. Tu vois, c'est juste des solutions de paiement ici. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi ils fournissent des solutions de paiement? Parce que derrière eux, il y a le protocole Ripple. Ok, la famille, n'oubliez pas ça. Currency Cloud, la société simplifiant les affaires dans un monde multidevises, a conclu un partenariat stratégique avec Plaid, un réseau financier ouvert et une plateforme de paiement. OK? Yeah. On avance encore, on n'a pas encore fini. TerraPay. TerraPay s'associe à Lulu International Exchange. Lulu International Exchange est un partenaire de Ripple pour alimenter les transferts transfrontaliers en temps réel des Émirats Arabes Unis vers les principaux marchés mondiaux. Donc, quand on parle des transferts transfrontaliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ripple est derrière. C'est pour ça que TerraPay s'est associé à Lulu International Exchange parce que Lulu International Exchange propose cette technologie qui est Ripple. OK? Donc, c'est magnifique, magnifique. C'est, voilà, 4 full news, un après l'autre. Maintenant, il y a un truc, là, je suis à 19 minutes, c'est bon, je vais la larguer. Je l'ai mis sur le Discord.
Mais je vais quand même la lancer sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de monde qui stresse, qui batterie parce que vous êtes tous des Français qui me regardent. 70% de mon audience est française. Mais on le sait tous que la France, elle a déjà mentionné comme quoi le XRP Ledger serait le premier choix pour leur CBDC. Maintenant, il y a des trucs qui courent sur Twitter, il y a des trucs qui courent partout sur ce sujet-là, comme quoi la France teste avec succès une CBDC avec des transactions obligatoires blockchain. Donc, d'après des informations soutenues par le Financial Times, la Banque de France aurait même mené à bien une série de transactions obligatoires tirant parti de la blockchain en utilisant sa propre monnaie numérique dans le cadre d'un projet pilote de 10 mois. La Banque de France, assistée par un consortium des plus grands acteurs du marché financier français, comprenant notamment BNP, Crédit Agricole, Société Générale, a exécuté les transactions en utilisant un système développé par IBM. Donc, c'est quoi ce système? C'est quoi cette blockchain qui est créée par le IBM? Donc, moi, c'est mon devoir de calmer les gens. C'est mon devoir de montrer certaines connexions aux gens pour calmer les gens. Je ne vais pas garder cette information dans le Discord en laissant les autres en train de manger leur angle. Non, au contraire, je dois partager cette information à tout le monde. Mais j'ai commencé par le Discord et le Discord, ils vont le voir déjà. Donc, je pense qu'ils l'ont déjà vu. Maintenant, ouais. Donc, là, on voit ici la France, CBDC, IBM. Tout ce que c'est ça que les gens voient. Ce n'est pas XRP Ledger. Ce n'est pas Ripple. Oh my God, on s'est trompé. Putain, c'est quoi ce bordel? Donc, ils vont pas aller loin pour chercher qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on va aller voir, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric est un projet open source de la Linux Foundation et le cadre de blockchain modulaire est la norme de facto pour les plateformes de blockchain d'entreprise, conçu comme base pour le développement d'applications et de solutions industrielles de niveau entreprise. L'architecture ouverte et modulaire utilise des composants plug and play pour s'adapter à un large éventail de cas d'utilisation. Donc, c'est une blockchain pour un general use, donc un usage général pour plein d'applications au niveau entreprise et industriel. Tu comprends? Donc, avec plus de 120 000 organisations contributeurs et plus de 15 000 contributeurs ingénieurs travaillant ensemble, Hyperledger Fabric offre une approche unique de consensus qui permet des performances à grande échelle tout en préservant la confidentialité des données exigées par les entreprises. OK? Donc, ça, c'est la blockchain de IBM. Maintenant, est-ce qu'ils ont parlé de Hyperledger ici? Non, mais la seule blockchain de IBM, c'est Hyperledger. Maintenant, on va essayer de comprendre ici différence entre Hyperledger et Ripple. Il n'y a pas de devise pour Hyperledger, mais Ripple a une devise XRP. Donc déjà, ça veut tout dire. La blockchain de Hyperledger n'a pas de devise, donc elle ne pourra jamais régler en dehors du réseau. Hein? Corda, oui, il a une devise à l'intérieur, elle a choisi XDC, mais Hyperledger n'a pas de devise. Donc Ripple, avec le XRP Ledger, il a une devise. Donc tu peux régler tout ce que tu veux partout, sur n'importe quel réseau, partout. La gouvernance d'Hyperledger, donc déjà ça c'est une puissance. La gouvernance d'Hyperledger et Linux Foundation et Ripple Labs de Ripple. L'état d'Hyperledger est une base de données clé-valeur, mais il n'y a pas d'état pour Ripple. La plateforme pour Hyperledger est blockchain à usage général et blockchain de paiement de Ripple. Tu comprends? Donc Ripple, c'est les paiements. OK? Encore une fois, faut pas mélanger les choses. OK? Donc ce n'est pas des compétiteurs, mais ils vont travailler ensemble comme R3 et Ripple. L'algorithme de consensus utilisé dans Hyperledger est BPFT, en fichable, et Ripple utilise le protocole Ripple. Hyperledger utilise un réseau privé et Ripple utilise un réseau public. Oui, c'est un réseau public, mais maintenant avec l'échelle latérale fédérée, tu peux avoir aussi des réseaux privés, comme tu veux, whatever, comme tu veux, et vous le savez bien, c'est David Schwartz qui a expliqué ça. OK? Donc là, on a une idée sur ça. Ripple s'est avéré être la meilleure crypto-monnaie de 2018. C'est l'une de ces entreprises qui mettent régulièrement à jour leur blockchain pour le bénéfice mutuel des investisseurs. Hyperledger a annoncé que Ripple fait partie des entreprises qui ont rejoint son blockchain consortium. Voilà, ok? Donc, tu vois, ils travaillent ensemble ici. Donc, il faut arrêter de stresser, il faut arrêter de fucking pleurer, il faut arrêter de manger ses ongles. Tu vas faire tes recherches. Tu vas sur Google et tu tapes IBM Ripple. Tu vas taper XRP Ledger, Hyperledger et tu check et tu essaies d'apprendre. Il n'y a pas de « Oh non, c'est pas log. Est-ce que j'ai… Hein? Hey, va faire tes recherches. Moi, j'ai le même Google que toi. OK? Maintenant, on avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Ripple rejoindre le consortium Hyperledger. Donc, Ripple travaille avec Hyperledger. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? On voit IBM a déclaré que Ripple est unique et précieux et pilote 2015-2016 sur Blue Mix. Donc, on voit ici Senior, le gars qui travaille chez IBM,
de 2015 à 2016, Sydney, Australia. IBM team responsible for major bank blockchain business pilot using Ripple on IBM Bluemix. Qu'est-ce que tu veux de plus, bordel de merde? Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, les gens doivent se calmer ici. On parle de Canada, Philippines, les deux pays qui sont aussi Ripple. OK? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? On voit, on voit, ouais, ça c'est ce qu'on a vu. Ah oui, performing, ça aussi, j'ai oublié de le faire. J'ai oublié de le mentionner. Elle est où, RippleNet? Ah, j'ai vu RippleNet, je l'ai pas. Ah, voilà, Ripple Labs. Led team to create a remittance POC shown at CBOS, at IBM. Ripple Labs and bank stalls at CBOS. Tu vois? Et ici, venant de Bank XRP, on voit, salut à toi Bank XRP, c'est un gars de Montréal. Les architectes de solutions informatiques d'IBM, Verasa, ont appris que dans le cadre de son travail pour l'organisation, il était engagé dans la recherche RippleNet. Veuillez rechercher plus vous-même. Comme ce sont des nouvelles plus anciennes et peuvent ne pas être pertinentes. Normal, bien sûr. Et là, ici, on le voit, on le voit clairement ici parce que ça existe encore là. Parce que ça, c'est quelle date? 2020, tu vois. Et ici, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit un truc que je vous ai parlé hier. Je vous ai montré, pas hier. C'est hier. Je vous ai montré exactement ça. Regardez comment. Ce n'était même pas voulu. Je vous jure, ce n'était même pas préparé. IBM travaille avec Ripple pour ajouter un accès direct aux paiements transfrontaliers pour les banques non correspondantes à sa plateforme Financial Transaction Manager FTM. D plus H, vous vous rappelez de D plus H? Je vous ai montré D plus H avec le guide business dans lequel il mentionne Ripple partout 32 fois. D plus H connecté avec Mi6. Les deux, ils ont construit Finastra. Finastra qui est connecté avec je sais pas combien de banques. Le logiciel de base, blablabla, bla, 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 solution logicielle que plein de banques utilisent, etc. Partenaire de Ripple, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement ici, c'est écrit IBM is working with Ripple. IBM travaille avec Ripple to add direct access to cross-border payments pour ajouter un accès direct aux paiements transfrontaliers pour les banques non correspondantes à sa plateforme FTM. Est-ce que tu réalises ça là? IBM is working cross-border payment. Donc, même si la France choisit IBM pour créer sa CBDC, toujours Ripple sera là pour les cross-border payments, pour l'interopérabilité, pour le bridge currency, XRP, etc., etc., etc. Donc, on a vu D plus H has integrated Ripple into Global Pay Plus. Hein? Non seulement Finastra, mais aussi Pay Plus qui vient de D plus H. Et on a aussi CGI has incorporated Ripple into its Intelligent Gateway Solution. Airport qui a été acheté par Visa incorporates the Ripple protocol as part of its distributed ledger payment hub with API-based integration. Donc, même s'ils ne sont pas connectés noir sur blanc sur Ripple, n'importe quelle chose qu'ils font, il y a le protocole Ripple. C'est la nouvelle méthode pour que n'importe quel paiement soit réglé, vraiment réglé de la bonne façon partout dans le monde, sur tous les systèmes de paiement qui existent dans le monde. Donc, la France, les Français, mes Européens, mon audience, je vous dis de vous calmer. Calmez-vous. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Parce que derrière chaque chose, derrière chaque multinationale comme IBM, il y a qui? Ripple. Parce que Ripple, c'est payment. OK? Mettez bien ça dans la tête. Et pour finir, qu'est-ce qu'on voit ici? IBM acquiert, putain, qu'est-ce que je dis? Je l'ai dit en anglais. Acquiert. IBM acquiert Ripple Friendly Expertus. Donc, Expertus aussi est un partenaire de Ripple, est un client de Ripple pour améliorer les solutions de paiement pour les banques. Donc, IBM prend Expertus qui utilise le protocole de Ripple pour améliorer les solutions de paiement pour les banques. Donc, si la banque centrale de la France utilise IBM pour les CBDC, ben, mettez-vous dans la tête que IBM utilise Ripple partout autour d'elle pour régler en dehors de n'importe quel réseau où ils veulent. Vous avez compris, bande de chevreuils? Mes chevreuils préférés, la famille? Ben voilà. Donc voilà, c'est une vidéo de 29 minutes. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez la trouver agréable. Encore une fois, j'articule mal. J'ai mal parlé, j'ai mal expliqué, mais c'est pas grave. Je pense que le message a été reçu.
des belles nouvelles, une belle brochette de nouvelles dans cette vidéo. N'oubliez pas le Decent Wallet si tu veux investir dans XDC et le sécuriser et le protéger de la bonne façon. Et même si tu veux interagir avec Flare Network et Songbird, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Et aussi, viens dans le Discord. Viens dans le Discord, mon ami. Viens. T'as rien vu encore. D'autres choses qui vont venir et vont débarquer. Donc, ok, la famille, prenez soin de vous. Joyeux mercredi et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao. Bye bye.